Et justement, nous avons sur ce plateau M. Aliou Oumarou. M. Aliou, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de la jeunesse. Du 15 au 16 novembre se tiendra à Niamey le 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre? Écoutez, comme vous le savez, l'Union panafricaine de la jeunesse, qui a été l'organisation héritière du mouvement panafricain de la jeunesse, qui existe depuis 1962, malheureusement, le Niger n'a pas eu la chance d'accéder à cette institution. Donc c'est avec l'avènement de la 7e République que nous avons été soutenus en 2014 pour accéder pour la première fois de l'histoire dans cette institution. D'abord vice-président, et depuis mai 2019, nous assurons la présidence de cette institution. Donc pour nous, c'est à juste titre que nous mobilisons la jeunesse africaine au Niger pour d'une part leur montrer les capacités du Niger à organiser les grands événements, mais surtout participer activement aux réformes de cette institution panafricaine qui regroupe, comme vous le savez, les 55 États membres de l'Union africaine. Les autorités nigériennes ont accepté tout de suite d'abriter cet événement. Il vous souviendra que le 7 octobre dernier, en Conseil de ministres, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication où le gouvernement, en tout cas, a entériné la décision d'abriter cet important événement de la jeunesse africaine. Et on l'a compris à travers le reportage, il y a beaucoup d'initiatives qui tournent autour de ce congrès. Quelles sont-elles? Tout à fait. Vous le savez, nous avons parlé de YouReport, nous avons parlé de Génération sans limite. Et d'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, qui a pris part aujourd'hui même à une conférence en ligne sur le lancement de la Génération sans limite. Parce que l'initiative YouReport, qui existe depuis plusieurs années, le YouReport, qui existe dans plus de 90 pays, le Niger a traîné avant de se rejoindre. Il a failli, en tout cas, l'engagement du nouveau représentant de l'UNICEF, que nous saluons, et la chef de section éducation de l'UNICEF, qui certainement va être décorée dans ce, parce qu'elle a laissé toutes ses missions pour s'occuper de l'engagement de YouReport au Niger. Et le chef de l'État a accepté de faire lancer cette initiative qui va permettre de parler en bien du Niger. Vous le savez, au niveau de la communauté internationale, quand on parle du Niger, on parle de famine, on parle de guerre, on parle de conflit, on parle de nombre d'enfants par femme. Mais cette initiative qui va permettre de mobiliser plusieurs millions et des millions de jeunes Nigériens va permettre aux jeunes, sur les questions de l'engagement, sur les questions de l'éducation, sur les questions de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de démontrer que une autre image de notre pays est possible. Donc ça va être lancé le 15 octobre prochain par le président de la République. Ça va être le déclic, en tout cas au niveau international. Le Niger va se démarquer, en tout cas dorénavant. Mais en plus, nous allons accueillir aussi plusieurs ministres en charge de la jeunesse, plusieurs parlementaires, plusieurs chefs d'entreprise de l'Asie, de l'Amérique, qui vont en tout cas prendre le plaisir de venir au Niger, parce que le sommet de l'UA a démontré la capacité de notre pays à organiser des grands événements. Donc ce n'est qu'une justice rendue à l'agence UA, à l'ANEC aujourd'hui, qui nous soutient le jour au jour pour que ce 4e congrès puisse être une réussite inédite. D'accord. Pour réussir, il faut une grande mobilisation. Vous en êtes où côté mobilisation? Côté mobilisation, l'UNICEF est l'un de nos plus grands partenaires. Mais avant l'UNICEF, c'est le gouvernement. Parce que le chef de l'État, lorsque l'Union panafricaine de la jeunesse a exprimé ce désir qu'il parraine l'événement, dans les 48 heures qui ont suivi, on a reçu son accord de principe. C'est-à-dire que depuis le 8 septembre de cette année, on a eu l'accord du président. Le ministre de la Jeunesse a mis une équipe en place pour nous accompagner. Vous avez suivi la semaine dernière, son Excellence Oumou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement, a reçu notre équipe et a donné les instructions fermes pour que les ministres concernés par l'organisation de cet événement puissent nous accompagner pour que la réussite soit inédite. Et si le Niger est choisi,
c'est pour aussi plusieurs raisons. L'une des raisons fondamentales, c'est que pour la première fois de l'histoire, le Niger a réussi une alternance démocratique. Donc leur excellence Issoufou Mahamadou, président sortant, et le président Mohamed Bazoum vont recevoir les plus hautes distinctions de la jeunesse africaine. Donc pour nous, c'est de marquer l'histoire à travers la génération consciente que nous avons de notre pays, mais surtout de montrer au chef de l'État que s'il a placer la question éducative comme une priorité absolue, nous allons l'accompagner pour atteindre cet objectif. Parce que si les pays asiatiques qui, dans les années 1960, avaient les mêmes statuts que nous, aujourd'hui se sont démarqués avec l'engagement du président Bazoum, je pense qu'on va y arriver. Et il n'arrivera pas seul tant que la jeunesse ne s'y mette pas. Donc nous avons décidé, à travers ce congrès, de marquer notre accompagnement aux autorités actuelles de notre pays. D'accord, merci Monsieur Ali Oumarou. Je précise que vous êtes président du Conseil national de la jeunesse. Restez avec nous.